Des nouvelles du Front pro-démocratique de Hong Kong. 7 hommes qui ont attaqué des manifestants pro-démocratie en 2019 vont être emprisonnés. Mais la police arrête également un professionnel des médias et plusieurs éditeurs de livres. Le sénateur Marco Rubio déclare qu'il considère les Cubains comme des otages dans leur propre pays et affirme que la levée de l'embargo américain ne les aidera pas dans leur lutte pour la liberté. Un législateur britannique de premier plan met en garde contre la sécurité des données médicales sensibles des citoyens britanniques. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Des inondations meurtrières ont frappé la Chine. Des soldats et des policiers armés ont été déployés après le retrait des eaux de crue. Mais pour quelles raisons exactement ? Les troupes chinoises et la police armée sont dans la ville de Jiangzhou, dans la province du Henan, en Chine centrale, soi-disant pour des opérations de sauvetage. Mais les choses ont tourné à la violence entre eux et les habitants. Certains résidents prenaient des photos d'un tunnel inondé, et la police a essayé de les arrêter. Les voitures y sont submergées depuis des jours, et des corps ont été vus en train d'être transportés jeudi. Le nombre de victimes dans le tunnel souterrain serait apparemment élevé. Un internaute chinois a commenté « Comment se fait-il qu'il n'ait pas été déployé pour secourir les gens lors de l'inondation ?» Selon les médias d'État chinois, plus de 150 policiers armés ont été déployés en tant qu'équipe de secours dans cette ville de plus de 10 millions d'habitants. Un grand groupe de camions militaires a également été vu dans la ville après que les inondations se soient retirées. Une vidéo montre les bannières accrochées aux camions disant « L'armée et la population sont comme l'eau et le poisson, nous sommes une famille unie ». Comme les troupes sont entrées après que l'eau se soit retirée, un internaute se demande si elles ne sont pas simplement là pour ramasser les corps. Des camions militaires sont alignés à côté du tunnel, mais les gens ne sont pas autorisés à s'en approcher. Les autorités locales ont également accroché une énorme bannière près de l'entrée du tunnel, disant « Tout ce que vous dites ou faites représente l'image de Jiangzhou. Veuillez ne pas vous rassembler ici ». On voit également la police s'aligner le long de l'autoroute, à côté de l'entrée du tunnel, et surveiller les véhicules qui passent. Ils sont là pour stopper les curieux. En raison des mesures de contrôle strictes, certains se demandent si les autorités ne dissimulent pas le nombre réel de morts. Un tribunal de Hong Kong condamne 7 hommes à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison. Ils ont été condamnés pour leur rôle dans une attaque menée en 2019 contre des manifestants pro-démocratie, des journalistes et des passants dans une gare, au plus fort des manifestations. Voici d'autres informations en provenance de Hong Kong. Jeudi dernier, un tribunal de Hong Kong a condamné 7 hommes à la prison pour leur rôle dans une attaque dans une gare contre des manifestants pro-démocratie en 2019. En prononçant les peines, le juge Eddie Yip a qualifié ces crimes de justice populaire ayant provoqué la panique au sein de la population. En juillet 2019, plus de 100 personnes vêtues de t-shirts blancs ont frappé des manifestants, des journalistes et des passants dans une gare du district de Yuen Long. Certains militants ont soupçonné des gangs d'être impliqués et ont accusé la police de collusion, citant leur lente réponse suite à l'attaque. La police a démenti ces allégations, rejetant la responsabilité de la lenteur de sa réaction sur d'autres manifestations dans la ville. Jeudi dernier, le tribunal de district de la ville a condamné 5 hommes à la peine maximale de 7 ans d'emprisonnement pour émeute, ainsi que pour blessure intentionnelle ou conspiration de blessure intentionnelle. 2 autres ont été condamnés à une peine plus courte car ils avaient plaidé coupables avant le procès. Il s'agit des premières condamnations de certains des agresseurs vêtus de t-shirts blancs. Une nouvelle arrestation visant les professionnels des médias à Hong Kong. La dernière victime en date était un cadre supérieur du journal pro-démocratique Apple Daily, désormais fermé. Voici les dernières nouvelles de Hong Kong. La police de Hong Kong a arrêté mercredi un autre haut responsable du tabloïd pro-démocratique Apple Daily, aujourd'hui fermé. Selon les médias locaux, l'ancien rédacteur en chef Lam Man-chung a été arrêté par la police de sécurité nationale de la ville. Lam fait partie des 8 arrestations liées au journal, dont celle du fondateur Jimmy Lai. Dans un communiqué, la police a déclaré avoir arrêté un ancien rédacteur en chef du journal, âgé de 51 ans, soupçonné de conspiration de collusion avec des pays étrangers ou des forces étrangères, dans le but de mettre en danger la sécurité nationale. Next Digital, qui publie Apple Daily, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le tabloïd populaire a fermé ses portes après que plusieurs centaines de policiers ont fait une descente à son siège le mois dernier et ont gelé les actifs et les comptes bancaires de la société. Sa dernière édition imprimée a été publiée une semaine plus tard. La police a déclaré que des dizaines d'articles du journal pourraient avoir violé la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin depuis la première fois que les autorités ont utilisé cette législation contre des médias locaux.
La police de Hong Kong a arrêté 5 personnes pour des questions relatives aux livres pour enfants. Selon la police, ces 5 personnes ont publié des livres pour enfants visant à inciter à la haine envers le gouvernement de la ville. 5 personnes ont été arrêtées à Hong Kong, accusées de sédition pour avoir publié des livres mettant en scène des moutons et des loups. La police de Hong Kong affirme que ces histoires ont pour but d'inciter les jeunes à la haine envers le gouvernement de la ville. Les personnes arrêtées étaient membres d'un syndicat d'orthophonistes qui produisait des livres pour enfants. Elles ont été arrêtées en vertu d'une loi de l'époque coloniale visant à lutter contre la sédition qui avait été rarement utilisée avant les manifestations anti-gouvernementales. Les premières condamnations au titre de la loi sur la sédition sont passibles d'une peine maximale de 2 ans de prison. Lors d'un point de presse jeudi, la police a exposé les livres confisqués. L'un d'entre eux, intitulé « Les défenseurs du village des ovins », raconte l'histoire de loups qui veulent occuper un village et manger les ovins, lesquels utilisent à leur tour leurs cornes pour se défendre. La police affirme que ce livre est lié aux manifestations de 2019. 2 autres livres ont été mis en avant pour avoir suscité des préoccupations, dont un qui raconte l'histoire de 12 moutons amenés par des loups dans le village des bêtes où ils seraient cuisinés. Cela ferait potentiellement allusion aux 12 Hongkongais capturés par la Chine en août dernier alors qu'ils tentaient de fuir la ville en bateau. Les arrestations de jeudi renforcent les craintes concernant le rétrécissement de l'espace de dissidence à Hong Kong depuis que Pékin a imposé une loi de sécurité nationale l'année dernière. Les responsables de la sécurité ont déclaré que l'application de la loi était fondée sur des preuves et n'avait rien à voir avec les positions politiques, les antécédents ou la profession d'une personne. Le sénateur Marco Rubio déclare qu'il considère les Cubains comme des otages dans leur propre pays et affirme que la levée de l'embargo américain ne les aidera pas dans leur lutte pour la liberté. Il a rejoint Sean Hannity de Fox à Miami mercredi dernier au point de ralliement de la communauté cubano-américaine. Le sénateur Marco Rubio a défendu la lutte des manifestants cubains contre le régime communiste mercredi sur l'émission Hannity de Fox. Il affirme que Cuba est un échec parce que le socialisme et le marxisme ne fonctionnent pas. Marxism is about power, and nothing to do with prosperity, it's about controlling people. A Marxist system wants to keep people poor, because poor people are easier to control. The leaders of Cuba aren't just evil, they're incompetent people. Because in Cuba, you don't get promoted for being smart, you get promoted because you're loyal, because you're compliant, because you give in. Plus tôt cette semaine, Rubio a dit que les Cubains ne protestent pas contre l'embargo américain. Il a dit qu'ils protestent parce qu'ils veulent la liberté. Un chercheur de Human Rights Watch affirme que le régime cubain a brutalement réprimé les manifestants. Over 500 people, including protesters, artists, journalists and others, have been detained. The whereabouts of many of them are unknown. Many have been beaten, some have been tortured. Un homme cherche sa sœur qui a été arrêtée pendant les manifestations, mais il n'arrive pas à la trouver. Con mi mamá la acompañé a una unidad de policía y dicen que ella no estaba. Y así ha sido desde el lunes, unidades tras unidades. Mi mamá fue. L'acteur et dramaturge cubain Junior Garcia a été placé en résidence surveillée. Mi realidad actual es que tengo a 4 oficiales frente a mi puerta que me impiden salir. Me aclararon que no puedo ni siquiera ir a mi trabajo. Cuando voy a comprar cigarrillos o a buscar comida, uno de ellos va conmigo para vigilarme de cerca. Le sénateur Rubio a déclaré à Hannity que les 2 personnes de l'administration Biden qui sont chargées de la politique cubaine veulent tout ouvrir. Il affirme qu'ils sont des sympathisants du régime cubain. Nous avons contacté la Maison-Blanche pour un commentaire, mais nous n'avons pas encore eu de réponse. Un haut fonctionnaire a déclaré que l'administration Biden pourra lancer de nouvelles sanctions contre les responsables cubains qui ont réprimé les manifestants. Pendant sa campagne, le président Biden a déclaré qu'il allait assouplir l'embargo américain sur Cuba et revenir aux politiques de l'ère Obama. Mais jusqu'à présent, il n'a pas fait grand-chose pour changer la politique de Trump vis-à-vis de Cuba. Et depuis les manifestations, l'administration Biden a déclaré qu'elle repensait sa politique à propos de Cuba. Un législateur britannique de premier plan met en garde contre la sécurité des données médicales sensibles des citoyens britanniques. En effet, une entreprise chinoise liée à l'armée récolte les données génétiques de millions de femmes dans le monde. Au début du mois, il a été signalé que la société chinoise BGI a utilisé des tests prénataux pour recueillir des données sur la génomique de millions de femmes dans le monde. Tom Tugendhat, député conservateur, estime que le Royaume-Uni devrait s'inquiéter des conséquences de cette pratique sur le domaine privé. I'm always concerned when data leaves the United Kingdom that it should be treated with the respect and privacy that we would expect here at home. And the concern that this raises is that it may not be so.
Selon Tugendhat, les liens de BGI avec l'armée chinoise suscitent des inquiétudes supplémentaires quant à la possibilité que Pékin utilise les données pour prendre l'avantage sur d'autres pays. Connections between Chinese genomics firms and the Chinese military are, well, do not align with what we would normally expect in the United Kingdom or indeed many other countries of the kind of collaboration we would expect to see. We expect science collaboration to be on the basis of open scientific endeavour. We don't expect it to be in terms of narrow national advantage, and that's what raises concerns here as well. Tugendhat préside la commission parlementaire des affaires étrangères et dirige le groupe de recherche sur la Chine, un groupe de députés conservateurs qui cherche à rééquilibrer la relation stratégique avec la Chine. Il est l'un des 9 législateurs britanniques qui ont été sanctionnés par le régime chinois pour avoir mis en lumière les violations présumées des droits de l'homme à l'encontre des musulmans ouïghours au Xinjiang. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.